Voilà, on va la nettoyer un petit peu. Oh. De toute façon, c'est jamais propre sous les garde-boue en général. Et puis, y a-t-il autre chose? Là, c'est pas du tout nettoyé.
Ouais, c'est un jet assez puissant quand même celui-là. Oh, une belle suie quand même, hein, au niveau du pot d'échappement là. Puis ça part pas comme ça. Bon, c'est pas grave, je me laverai les mains plus tard. Ben, je pense que c'est assez bon. Maintenant, on va la laisser sécher et puis on pourra partir avec à 15h, là, 15h30, je sais pas. Hop. Maintenant qu'elle a une chaîne à peu près tendue, les rétroviseurs. Et ça va, ils sont pas trop sales, j'ai dû les faire il y a pas longtemps, je sais pas. Puis après, les routes sont jamais propres ici, alors il y aura toujours de la saleté. Hein. Là, les jantes. Voilà, puis je pense que ça va être assez bon. On va la laisser s'égoutter. Puis... Alors, est-ce qu'elle va démarrer? Ouais, là, je sais toujours pas comment on remet à zéro le compteur, là, mais bon. C'est pas grave. Il doit y avoir un bouton quelque part ou une fonction cachée. Bon, et ben on va partir. Cette fois-ci, on va partir vers Ligueuil, tout ça, et notamment par la route de Sèmes et Bournan. Ouais, ça s'écrit Sepme, mais on prononce Sèmes. Ouais, c'est particulier. Donc on va aller par là parce que j'ai quelque chose à aller chercher par là de toute façon. Donc, voilà. Ouais, là tu vois, on dirait que ça fume, mais en fait ça doit être qu'il reste un peu d'eau sur le pot d'échappement parce que je l'avais un peu lavé. Donc l'humidité, ça fait que c'est l'humidité qui s'évapore mais qui avec le froid se recondense. Et du coup ça fait ça, on a l'impression que ça fume. Normalement ça devrait pas durer longtemps. Bon là, je pense que, je sais pas si elle est assez chaude, je vais voir. Ah oui, même au niveau du moteur, ça fume un peu d'ailleurs. Ça me... ouais. On va voir. À surveiller quand même. Hein, Et non, parce que c'est tout sec là. Ah bah oui, ça y est, ça fume plus, c'est sec, je pense. C'est encore un peu brouillard, un peu moins que ce matin, mais quand même un peu.
Et on va pouvoir y aller. Je viens de faire 60 km pour une sonde lambda de quad. Mais bon, on me dit que quand on aime, on ne compte pas. Ben, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est parce que le quad, j'ai envie de le remettre en état. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça qui posait problème, mais j'ai l'impression un peu, puisque en fait, il y avait un petit boîtier. Alors ça pouvait être la connexion, du coup, de la sonde lambda. En fait, c'est la prise, ouais, c'est la prise, la connexion de la sonde lambda. Et c'est une prise à 4 fils, un peu comme ça. J'ai fait 60 km dans le brouillard. En plus, il faisait assez froid. C'est dingue parce que là-bas, là, vers Ligueuil, il fait très beau. Enfin, il fait grand soleil. Et juste après, en fait, c'est vraiment aux portes de Ligueuil qu'il y a le nuage de brouillard. Là, au-dessus, à partir de Sainte-Maure, au-dessus de Sainte-Maure, c'est complètement brouillard. Et à Ligueuil, il fait beau, par contre. Enfin, je sais pas si c'était ça, mais j'avais l'impression que soit ça contactait pas bien, ou je sais pas, les fils étaient coupés à moitié, ou je sais pas trop. Mais en tout cas, quand on touchait un petit peu au boîtier, enfin au branchement, des fois il tournait mieux. Alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc on va voir. Mais on a changé plein de choses quand même. On a changé la bobine d'allumage, je crois. On a changé le relais de démarreur aussi. Et je crois aussi l'injecteur d'ailleurs. Et il tournait quand même assez mieux, hein. Il tournait beaucoup mieux quand même. Mais il y avait quand même quelques moments où c'était pas terrible. Donc bon. Après, il va falloir changer les pneus quand même parce qu'il y a les pneus avant, ils sont très usés quand même. Les pneus arrière, ça va encore, mais les pneus avant sont très usés. Et surtout, il y en a un qui se dégonfle, c'est le pneu avant gauche, je crois. Qui est complètement dégonflé là, je pense, mais bon. Mais ouais, il doit y avoir une fuite, je pense. Donc c'est le seul truc qu'on aura à changer. Les pneus, je sais plus combien ça vaut, c'était pas 65, quelque chose comme ça. Le pneu, donc 130 les deux, mais je suis même pas sûr. La sonde lambda, là, j'en ai eu pour 145 €, mais je croyais que c'était plus cher. Enfin, il me semblait avoir vu 174. En fait, c'était 145, mais bon. Et pour les autres pièces, là, je sais plus, il y avait le relais de démarreur, l'injecteur et puis la bobine d'allumage. En tout, on en a eu, je crois, pour 230 €, quelque chose comme ça. 233, 234, je sais plus, quelque chose comme ça. Avec les frais de port, il y avait 14 € de frais de port quand même. Plus d'aller les chercher là-bas, parce que c'était livré au magasin de... Bon, je peux te le dire si tu veux, hein, c'est le magasin de QC Motoculture à côté de Ligueuil, à QC, justement. Donc voilà, 37 240, je crois, le code postal. C'est vrai qu'à une époque, on s'était un peu fâché, mais là, ça a l'air d'aller mieux en ce moment. Donc voilà, ouais, ça ressemble à ça, ça a l'air d'être la même. Après, je l'ai pas encore ouvert le package. Il y a écrit quoi? 2023 04 20. Tu crois que ça aurait été emballé le 20 avril 2023? Parce que ça fait 20 avril 2023, ça fait presque 2 ans quand même. Mais bon, le temps que ça traverse le monde entier pour ça, oui, c'est sûr. Ah, c'est pas tout à fait étanche le sachet, il se dégonfle un peu. On va monter ça peut-être ce week-end, ça serait bien. Mais j'ai envie que le quad, il marche bien, puis... Soit je m'en sers un petit peu, soit je le revends pour acheter un Grizzly 350 depuis le temps que je le veux quand même. J'ai l'impression qu'il faut vouloir des choses pendant au moins 3-4 ans pour les avoir enfin, en fait. Non, c'est pas ça, mais faut
faut travailler surtout pour ça, quoi. Bon, après le quad, je sais pas. Je pense que je vais le vendre. Papa, il dit peut-être 2500. Moi, je sais même pas s'il va partir à 2500, mais s'il marche bien, je pense qu'il peut se revendre 2500. Après, sinon, par exemple, les Grizzly 350 que j'avais vus, ça vaut environ 3500 €, entre 3000 et 4000 selon les annonces, mais beaucoup autour de 3500. Donc je pense que c'est à peu près le prix, un 3500 pour un 350 de Yamaha en plus, parce que moi je veux un quad Yamaha qui fonctionne au moins. Puis je pense que ça sera plus simple aussi pour trouver des pièces. Par contre, les pièces vont peut-être coûter plus cher aussi. Mais je pense que les Yamaha, c'est quand même un peu moins cher que Polaris et Can-Am, je dirais. J'en sais rien, mais apparemment, chez Polaris, les pièces, ça coûte hyper cher, notamment. Alors que Yamaha, c'est un peu moins cher, je pense. Mais ça reste assez cher, les pièces d'origine de grandes marques comme ça. Mais je pense que Yamaha, c'est un peu moins cher que Polaris, et puis les pièces sont peut-être plus facilement trouvables, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des quads. C'est réputé assez fiable quand même. Et puis c'est un moteur, là pour le coup, c'est un vrai moteur de moto Yamaha de base. Je pense que ça peut faire, je dis, allez, 100 000 km au moins, je sais pas, mais ça dépend de ce que tu fais avec aussi. Ah, ça y est, papa est de retour. Il est quelle heure? 18h21. Ouais, c'est souvent à cette heure-là qu'il rentre. Avant, il rentrait plus tard, même à une époque, mais 60 km pour un truc, mais en même temps, c'est... Alors si, je crois qu'il y a un magasin de motoculture à l'île Bouchard, et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus près de chez moi, quand même. Mais je sais pas, il est... Bah déjà, il doit pas être spécialisé dans les CF moto comme celui de Ligueuil, c'est sûr. Et puis, c'est surtout que... Je sais pas, en fait. Non, par contre, eux, ils nous avaient les pièces du tracteur tondeuse, je crois. Donc, je sais plus, Yard Machine avec moteur Tecumseh. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'en ai fait quelques vidéos sur ma chaîne qui ont plutôt bien marché, en plus. Mais vraiment, c'est des grands succès, ces vidéos-là. Plus de 1000 vues chacune, je crois. Donc, quelque chose qui est assez rare sur ma chaîne. Ouais, je pense que ça va être bon et ça va faire 10 minutes que je filme, là, déjà, cette séquence. Donc, 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes. Ça fait vite 1 heure, hein. 6 fois 10 minutes, ça fait 1 heure, par exemple. Donc, on va s'arrêter là et puis, on va se retrouver, dimanche peut-être pour le montage. Je suis pas sûr, mais j'ai envie que ça soit fait dimanche. Donc Voilà, aujourd'hui, je mets comme remplacement de la sonde lambda. Voilà. Donc, je vais la débrancher. On va Ça a couper l'air d'être la même, effectivement. Normalement, le contact est déjà coupé. Je vais la Oui, déconnecter. ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est pour ça que j'arrivais pas à mettre le contact l'autre fois. Ça. Hop. Donc, Oh, c'est bizarre. alors attends. C'est qu'il y a une... Oui, touche pas, touche pas, touche pas. Il y a plein de gras autour. Oui, je trouvais ça bizarre, c'est pour ça. Mais bon. Alors, il faut qu'on décoince le câble des gaines. Voilà. Ah oui, ce chiffon là, c'est... Voilà. Mathis, tu prends la clé. Tu t'essayes de la desserrer. Alors, quelle... La grosse clé plate là, regarde. J'ai été c'est chercher. une clé Essaye de d'abord, 22. avant de taper, t'essayes de voir si à la main comme ça tu peux y arriver. Ouais, c'est du 22. Faut gratter un petit peu encore, je pense, non? Non, non, ça doit y aller. J'ai essayé, moi ça. Tu crois qu'elle a... Ah non, c'est bien... Non, non, faut que tu mettes la clé.
c'est bien soudé quand même. Ah Voilà. bah... Tu vois, impeccable. Ah, en fait, ça se défait bien. Allez, vas-y, dévisse. Bah dis donc, je pensais que ça serait plus dur à défaire. Ah bah, moi aussi. Ah, c'est tout noir. Elle n'est pas très propre cette petite sonde lambda. En même temps, les gaz d'échappement, c'est... Donc, enfin, il y a un peu de suie des fois. on va la changer, mettre la nouvelle. Alors dessus, comme tu as remarqué, effectivement, il y a une espèce de graisse Un peu épaisse. qui est déjà dessus et qui permettra de redémonter plus facilement. le câble est de la bonne. Ça a l'air d'être le même. Hein. Ouais, c'est parfait. Impeccable. J'espère que ça va marcher. C'est dans le bon sens, oui, ça se visse comme ça. Ah, c'est tout orange. En fait, c'est de la terre cuite, vraiment. Quoi. Mais j'avais gratté... L'autre fois, j'avais gratté bien avant de la défaire, c'est pour ça. J'avais gratté tout autour, là. Pas qu'il faille serrer très fort. On va remettre ici. Sur le fameux boîtier. Et sinon, faut pas un peu nettoyer les connexions et tout ça pour que ça contacte bien. Parce que l'autre fois, effectivement, je me suis rappelé de ce petit boîtier là et que c'était ça des fois qui faisait qu'il tournait pas très bien. Et on peut... Là, hop, ça va ici. On ferme ça. On va aussi le mettre dedans. Tac. ouais, ça c'est pour tendre la chaîne de distribution là, justement. Ensuite, la chaîne de distribution. Voilà, ça c'est branché. Toutes les connexions c'est bon. Alors est-ce qu'on essaye de le démarrer? On va pousser ça, parce que comme ça va vibrer un peu. Voyons voir. Est-ce qu'il y a du carburant? Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, mais normalement ça doit être bon. Qu'est-ce que c'est que c'est toujours ce problème, il faut qu'on lui remette une batterie en plus. C'est la batterie toujours? J'ai un problème pour lancer le moteur. Je sais pas comment ça se fait. Ouais. Je sais pas comment on peut savoir si elle est bonne ou pas la sonde lambda. J'en ai aucune idée. Alors, la grosse batterie. Le moins sur le moins, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais foutre le moins dessus. Sur la masse. Là, c'est un petit peu rouillé. Plus. Et de ce côté-là. Oui, c'est ça, hein. Plus il est là, on est d'accord. Hop. Vas-y, tourne le contact. Là, c'est le... Il a tellement de compression.
après, il n'a pas démarré depuis longtemps aussi. Ouais. Niveau essence, on est comment? Je remettrai bien un peu d'essence hein, parce que. Ah ouais, il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, on va les en remettre parce que si ça se trouve, c'est peut-être ça qui déconne. Ouais. Est-ce que la pompe, elle arriverait pas à aspirer vraiment dans le fond? C'est vrai que c'est bizarre ce claquement ou que le démarreur il est pas assez de puissance. Ah oui, j'avais retrouvé un petit cache, mais attends, ça là. Il me semblait avoir vu où c'était, mais j'arrive pas à me rappeler d'où ça venait justement. Ça, c'est un bouchon de purge de frein. Ah ouais? Sur la voiture. C'était sur la 106, tu vois, parce que sur la moto, je crois qu'ils y sont tous les deux. Non, c'est sur la 106, c'est sûr. Et là, tu peux pas y accéder. Allez, et voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui déconne? C'est très bizarre quand même. Hein. Ouais, c'est limite quand même. Ouais, il y a plus de batterie dessus. Ah oui, après aussi, s'il n'a pas tourné depuis longtemps, elle est peut-être un peu déchargée aussi. La batterie, elle est cuite. Par contre, on a toujours ce problème. Il accélère très bien, par contre, il tient pas le ralenti. Ouais. Alors, je pense qu'il y avait, tu vois, la sonde, elle doit pas bien contacter quand même, parce que quand je l'ai bougé, et ben après, ça marchait mieux. Ah ouais, tu crois? Alors, faut ouais, essayer de nettoyer. On va essayer. Ouais, pourtant c'est pas sale, hein, mais alors, les cosses elles sont comment? Elles sont fines. Donc, on essaye de les. De serrer un petit peu. Il faut quand même que ça rentre dedans. Bon, après en accélération, tu as vu, il marchait bien. Donc déjà, ah oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'essaie de les resserrer un petit peu. Tout ça déjà, ça va l'aider un peu. Voilà. Donc, ça de toute façon, je peux pas le bouger. C'est là qu'il est mieux. c'est bizarre parce que dès qu'on y touche un tout petit peu, il se met à tourner mieux des fois. L'autre fois, on avait fait ça il y a... Alors, attends, il y a presque un an même déjà. On va remettre les cosses. Alors,
de le brancher là, finalement, c'est pas mal. Sur la masse, sur la masse moteur en fait. Ça, ici. Là, le plus c'est ici. Alors on y va. Oula.
comment ça saute un peu, mais vraiment très léger. Bah, c'est chiant. Ah, je vois qu'il est chaud. Quand il est chaud, tu disais qu'il ne met pas le ralenti, comme ça. Ah ouais. Ah ouais, là c'est très moyen. Mais je me demande si c'est pas un problème de tension électrique et qu'il n'arrive pas à... que la pompe d'injection n'est pas assez forte. Ah ouais, aussi. Mon testeur, je l'ai pas là, je crois pas. Le testeur, Après, s'il faut tout changer pour mettre plus puissant, ça devient pas très rentable, mais bon. Bon, ça fait déjà ça dans la boîte.